Bonjour. Oh, je te retrouve avec beaucoup de joie aujourd'hui, une fois de plus, parce que, tu sais, la parole, c'est quelque chose qui m'a et qui continue de me formater. Et la parole, c'est ce qui me permet d'avoir une parole, justement, et non pas des paroles. Aujourd'hui, nous verrons, je vous enseignerai. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quel bonheur de te connaître. Oh oui. Car lorsque nous te connaissons, tu nous transformes et nous devenons des lampadaires qui brillent pour toi. Seigneur, alors que nous ouvrirons encore le livre, le Saint-Livre, merci de continuer de nous éclairer et de nous vivifier. Merci de nous assister. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu sais, le fait de lire la Bible, ça m'a formaté. Cela m'a appris à avoir une parole. J'ai beaucoup d'expérience sur la parole. Mais il y a une qui m'a marqué. Cela m'a profondément marqué. Aux alentours de août 1974, je me suis dirigé vers une université à Trinidad. Et là, j'ai rencontré des anglophones. Trinidad, c'est anglais. Et j'avais un ami martiniquais qui avait une amie sur le campus. Son prénom c'était Joy. Joy. Joie. Et tout naturellement, quand des Français venaient, donc les parents de cette jeune femme voulaient les rencontrer afin de garder de bonnes relations avec les Français. Il y avait cette dame, son nom c'est Madame Beauvel, qui était responsable au niveau des inscriptions. Dame très gentille, un amour. Alors elle m'a dit, bon, écoute, c'est pour la première fois que tu vis ici, alors qu'est-ce que tu penses faire en décembre? Je dis, ah non, je rentre chez moi parce que chez moi, à l'époque, hein, pour le Noël, on a un poulet, puis c'est bien épicé avec le riz, avec des choses de ce genre. Ben lui, c'est pas un problème, je peux faire ça ici pour toi. Je dis, c'est vrai? Son époux, qui était un végétarien, dit, pas dans ma maison. Elle a répondu, ici même, je vais faire un poulet pour toi. Le 24 décembre, tu peux compter sur moi. Je dis, c'est vrai? Mais oui, c'est... Oh, oh, les vacances, c'est vers le 17-18. Je suis rentré à la Martinique, j'ai rien dit. Mais il y a un vol qui rentre à Trinidad le 24 aux alentours de 16 heures. Et j'arrive à 16 heures à Port-au-Spain. Je prends le taxi, j'arrive, je dépose mes effets de ma chambre et je vais chez elle. Toto, Madame Beauvel, je suis venu pour mon poulet. Elle m'a regardé, elle a sursauté. Elle m'a dit, on m'a dit que tu es parti en Martinique. Elle dit, Madame Beauvel, nous avions un accord. Je suis venu pour le poulet. Où est le poulet? Elle a ri, elle a ri, elle a pleuré. Mais elle m'a dit que tu es pas ici. Elle dit, non, je ne t'ai jamais dit que je partais. Nous avions un rendez-vous. Où est le poulet? Et chaque fois qu'elle me voyait, elle riait, elle souriait. Les études achevées, parties, une vingtaine d'années plus tard, je me trouvais dans une manifestation et j'entends quelqu'un qui m'appelle. Jean-Claude. Je suis au Ganolo, je ne vois personne. Je continue.
Jean-Claude, il dit, non, ça c'est moi, je suis sûr que c'est mon prénom. Et je vois un homme qui se dirige vers moi. Au fur et à mesure qu'il s'approche, je vois que c'est Edson, le fils de Madame Beauval. Il était fatigué. Mais il a dit à son fils, je te charge. Si tu vois Jean-Claude, dis-lui bonjour pour moi et dis-lui que je l'aime. J'ai été ému parce que je savais, il savait, nous savions pourquoi. Elle a été marquée parce qu'elle savait que j'ai une parole. Mais cela, je l'ai appris de Dieu, mon Dieu, celui que je te présente. Lui aussi, il a une parole. Et cette parole, c'est qu'il t'aime et qu'il n'abandonne jamais. De la même manière que Mme Beauval, qui aujourd'hui se repose, ne m'a jamais oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. C'est pourquoi qu'à travers cet audio, il m'utilise pour te dire qu'il t'aime d'un amour éternel. Même lorsque tu lui as tourné le dos comme Moïse, il a une solution. Aujourd'hui, nous voyons, je vous enseignerai. Lisons au livre de Exode chapitre 4, le verset 15 qui suit. Pour mieux comprendre, on va lire verset 14, celui d'hier. Merci le verset d'hier, pour te remettre dans le bain. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu te rends compte? Moi, après tout ce que j'ai fait là, mon frère, lorsqu'il me verra, il se réjouira dans son cœur. Il sera content de me voir. Oh oh, je pensais que j'étais la teigne. Je pensais que j'étais la honte de la famille, qu'on ne voulait pas entendre parler de moi, qu'on m'ignorait, qu'on me haïssait. Et lui, il aura de la joie dans son cœur pour moi. Mais ce n'est pas tout. Dieu continue en disant maintenant, verset 15, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Dieu ne lâche pas l'affaire. Hein? D'accord. Tu veux quelqu'un qui parle? Très bien, ce sera Aaron. Je te dirai, et c'est toi qui diras à Aaron. Je passe par toi. Tu seras le médiateur entre Aaron et moi. Je ne te lâche pas, Moïse. Je tiens à toi. J'ai une mission pour toi. Je ne te lâche pas, Moïse. Le Dieu qui n'a pas lâché Moïse ne veut pas te lâcher. Même si l'ennemi te dit non, toi tu as été trop loin, tu as dit des choses, tu as fait des choses, tu t'es élevé. Non, 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 il n'y a pas de salut pour toi. Il te dit ça? Au contraire, lorsqu'il te dit ça, sache que c'est un fake news, c'est une mauvaise nouvelle, faux. Dieu t'aime, il désire te sauver. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Voici Aaron qui approche de Moïse. Et pour encourager Moïse, tu lui dis que ce dernier aura de la joie dans son cœur pour Moïse. Seigneur, merci pour la parole. Ce qui est comme pour nous, ce n'est pas de savoir si des gens ont de la joie dans leur cœur pour nous, mais c'est de savoir que tu nous aimes et que tu as de la joie dans ton cœur pour nous. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen.
Je te souhaite une bonne journée, en espérant te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.